pour tout ce qu'il fait dans nos vies et pour tout ce qu'il est pour nous. Il est notre Dieu et il ne cesse de nous protéger, de nous garder et de nous soutenir. Le dimanche passé, nous étions ensemble. Et ce dimanche encore, on est ensemble par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oh, mon âme bénit le Seigneur. Nous allons prier. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Nous te levons en dignité ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur, de pardonner nos péchés. Pardonne nos négligences. Pardonne nos erreurs. Et accorde-nous ta grâce de partager ta parole avec ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de toute puissance. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. Éternel, que ta grâce surabonde dans leur vie. Que ta grâce surabonde dans la vie de leur famille. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais confier mon interprète en tes mains. Moi-même entre tes mains. Et Seigneur, le groupe média qui est chargé d'enregistrer le message ce matin est aussi entre tes mains. Que ta grâce se repose sur tout à chacun de nous. Oui, ceux qui nous suivent, Éternel, bénis-les et manifeste-toi puissamment dans nos vies. À toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Ce matin, je voudrais vous parler de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Vivons sous la faveur de Dieu. Je vous encourage. Je nous encourage à vivre sous la grâce, sous la faveur de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. La faveur de Dieu. Nous allons lire ensemble dans Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8, le verset 35 à 36. Proverbes 8, 35 à 36 nous dit: car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Le psalmiste dit ici: celui qui me trouve a trouvé la vie. Si vous trouvez Dieu, si vous trouvez
Jésus, vous avez trouvé la vie. Amen. Si vous cherchez Dieu, la parole de Dieu nous dit Dieu va se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Et si tu cherches Dieu et tu le trouves, tu as trouvé la vie. Et tu obtiendras la faveur de sa part. Celui qui a trouvé Dieu a trouvé la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre Dieu nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent, nous dit la parole de Dieu, aiment la mort. Mes frères et sœurs, ce matin, permettez-moi de vous dire une simple manifestation de la faveur de Dieu. Une simple manifestation de la faveur de Dieu peut accomplir en quelques minutes ce que tous nos efforts humains n'ont pas pu ou bien ne sauraient accomplir pendant des années de notre existence sur la terre. Une simple manifestation de la faveur de Dieu. Si la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu pourras accomplir en quelques minutes tout ce que tes efforts, tout ce que tes efforts humains ne seraient réalisés en plusieurs années de ton existence sur la terre. Oh, la faveur de Dieu. Si tu pouvais obtenir cette faveur ce matin, mon frère, ma soeur, tu seras heureux. Tu seras heureux. La faveur de Dieu te permettra d'accomplir en quelques minutes ce que tes efforts n'ont pas pu accomplir pendant plusieurs années de ton existence sur cette terre. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Si tu pouvais chercher la faveur de Dieu ce matin, lorsque Dieu réveille le héros en nous, lorsque Dieu réveille le héros que vous êtes, permets-moi de te dire ce matin que si tu as Jésus, tu n'es pas zéro, mais tu es héros. Mais si tu n'as pas Jésus, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta position sociale, quel que soit ton rang social, 0 plus 0 égale 0. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes à travers les réseaux sociaux ce matin, je voudrais te dire de recevoir Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur. Ne l'accepte pas seulement dans ta bouche. Accepte-le du fond de ton cœur. Et mets en pratique ces paroles. Vis réellement comme un chrétien. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Et si tu le fais, Dieu va réveiller le héros en toi. Tu es héros et non zéro. Si tu as Jésus, tu es héros. Et le héros qui était caché en toi, Dieu va le réveiller. Il déverse sa faveur et la rend visible dans notre vie. Dieu déverse sa faveur et la rend visible dans notre vie. Et tu as la faveur de Dieu. Qui a la faveur de Dieu en toi et qui est caché. Ce matin, Dieu déverse encore cette faveur. Et il ne la déverse pas seulement, mais il la rend visible.
Vous avez bien suivi la lecture de Proverbe 8, le verset 35. Je reprends le verset 35 là seulement. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. La faveur de Dieu est imméritée. Elle n'est pas donnée par hasard. Dieu ne donne pas sa faveur imméritée par hasard. Mais Dieu déverse sa grâce sur ceux qui en ont besoin et qui en soupirent après elle. Alléluia. Dieu déverse sa grâce sur ceux qui en ont besoin et qui en soupirent après elle. Que le Seigneur nous aide. Peut-être que tu peux me dire que tu n'as pas besoin de la grâce. Ce n'est pas vrai. Si tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu, tu es malheureux. Moi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Moi j'ai besoin de la faveur de Dieu. C'est pourquoi ce matin je te parle de la faveur de Dieu. Nous vivons les temps difficiles. Les démons sont en train de manigancer les choses. Les démons sont en train de troubler le monde entier. Ils sont derrière ce mal et ils font de n'importe quoi. Heureusement qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de prêcher la parole. Même si nos gouvernements ferment les portes des murs. Mais ce que moi je sais, ils ne pourront pas nous empêcher de prêcher l'évangile. Et toi, gouverneur qui est chrétien, tu dois travailler en sorte qu'on puisse rouvrir les temples, les lieux de culte. Parce que la parole de Dieu ce matin, elle est très très importante. Le verset 36 de notre texte de base nous dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Si tu hais Dieu, tu aimes alors la mort. Mais si tu aimes Dieu, tu aimes la vie. Tu sauveras ton âme. Je t'encourage ce matin à aimer Dieu pour sauver ton âme. Les autres, il y a des gens qui sont là, ils se moquent, ils disent on a fermé les lieux de culte, et bientôt mes femmes, et maintenant on a la tranquillité. Vous avez quelle tranquillité? Vous avez des problèmes. Maintenant que les cultes sont fermés, nos oreilles seront tranquilles. Tes oreilles là, qui a créé tes oreilles? Tes oreilles appartiennent à qui? Si Dieu décide ce matin que tu deviennes sourd, tu seras sourd jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas faire quoi? Mais que Dieu te fasse grâce ce matin, afin que tu puisses chercher à aimer Dieu de tout ton cœur, à l'adorer de tout ton cœur. Mes frères et sœurs, ce matin, nous avons besoin de la faveur. La faveur de Dieu pour vivre la mission que Dieu même a pour nous. Oui, la mission que Dieu a pour nous. Pour la vivre. Nous avons besoin de sa faveur. Rechercher la faveur de Dieu pour accomplir la mission de Dieu.
pour vivre selon sa mission, pour vivre la mission de Dieu. Nous sommes créés pour la mission de Dieu, pour que nous puissions vivre la mission. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous devons faire un effort. Et pour vivre la mission que Dieu a pour nous, nous devons choisir d'être fidèles. Si vous voulez bénéficier de la grâce de Dieu, si vous voulez que la faveur de Dieu se manifeste dans votre vie, oui, nous devons choisir d'être fidèles avec ce Dieu qui nous a créés. Nous allons prendre l'exemple de Daniel ce matin. Si vous lisez dans Daniel chapitre 1, verset 8, Daniel 1, le verset 8 nous dit, vous avez vos Bibles avec vous dans vos maisons. Vous qui me suivez sur WhatsApp, sur Facebook et sur YouTube. Daniel 1, le verset 8, il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Daniel Pagane est à Bankupi et Nia. Que Daniel Dotamebe, Yema le fiapen ou plein wine, Yemele, fiapen ou plein wine chogging, à Brecona Yedokui o. Eye, what de Kukuna, a Peji Pola Mega, Bena, Yema Gacho, Ndudu, à Brecona Yedokui o. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Le verset 9, lis le verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Mes frères et sœurs, ce matin, Daniel résolut de ne pas se souiller. Vous savez, le climat de Babylone était entièrement païen. Et on peut être sûr que l'enseignement que recevait Daniel et ses amis était souvent en contradiction avec la loi et les principes justes de Dieu. La nourriture et le vin que l'on servait au roi Nebuchadnezzar leur était également servi. Et cette nourriture et ce vin avaient peut-être été offerts aux idoles. Daniel a refusé de se souiller. Je ne veux pas manger la nourriture, la viande qu'on a immolée, les bêtes immolées sur les fétiches, le vin qu'on a versé sur les fétiches d'abord avant de me donner là. Daniel dit, je ne veux pas me souiller avec cette nourriture. Mes frères et sœurs, soyez vigilants, ne suivez pas le monde. Le diable est très malin. Tout ce qu'il vous offre là n'est pas toujours de l'or. Le diable est en train de guetter votre foi. Si j'ai la richesse de ce monde, je perds ma foi, là mon existence sur la terre ici est inutile. Je vais garder ma foi en Dieu. Et ma Bible me dit, si je crains Dieu, je ne mourrai pas de faim. J'aurai le nécessaire pour survivre sur cette terre. Oh, que Dieu te donne le nécessaire.
nécessaire. Tu ne mourras pas de faim. Sois fidèle. N'aie pas peur de rester fidèle à ton Dieu. Tout ce que les gens te proposent. Jeune fille, un garçon peut te proposer une moto Dubaï. Parce qu'il veut seulement que tu le livres ta nudité. Et je vais garder moi ma virginité. Même si je vais aller à pied, je préfère être fidèle à mon Dieu que de livrer mon sexe à n'importe qui. À cause de la richesse de ce monde, Dieu me permettra de travailler et de gagner de quoi vivre dans ce monde. Dieu est fidèle. Que le Seigneur soutienne quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Daniel a choisi d'être fidèle. Rester fidèle envers son Dieu. Nous devons aussi choisir d'être fidèle envers notre Dieu. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, restons fidèles à notre Dieu. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. En deuxième position, nous devons refuser d'être intimidés par ceux qui s'opposent à Dieu. Ceux qui s'opposent à Dieu, nous devons refuser d'être intimidés par ces gens. Si vous lisez dans Daniel chapitre 4, le verset 27 en français et en hébreu, le verset 24. Daniel 4, le verset 27. La Bible nous dit clairement là, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités en nuisant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Amen. Amen. Daniel pe abane eta ene kupibla begon ene ebegbe. Eya tasia na ye adam de na chimu. Chojo dwenyenye plewo nouveau tae. Eye na chodo menyonyo wona amedaheo plewo vodadata. Ameade nyamu o agbode eme etepe na jiji. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Le fait même que Daniel ait appelé le roi à se repentir. Daniel a appelé le roi à se repentir. Daniel s'est adressé au roi. Mon frère et ma soeur, toi qui travailles avec le roi, toi qui travailles avec le chef, est-ce que tu lui prêches l'évangile? Est-ce que tu l'appelles à la repentance? Est-ce que tu pries avec lui? Est-ce que tu lui prodigues de bons conseils? Si oui, gloire à Dieu. Si dans le dernier jour tu seras jugé. Le fait même que Daniel ait appelé le roi à se repentir montre que le terrible jugement de Dieu pouvait être évité. Si Daniel a appelé le roi à se repentir, montre que le terrible jugement de Dieu pouvait être évité. Le terrible jugement de Dieu peut être évité dans votre maison. Le terrible jugement de Dieu peut être évité dans votre pays. Si vous appelez votre roi, vos présidents, vos ministres, vos députés, vos généraux à la repentance,
Si vous-même vous repentez sincèrement, le Seigneur va nous aider. Il va nous sauver de ce jugement terrible. Si le Nebuchadnezzar abandonnait ce péché et adoptait un mode de vie juste, en faisant preuve de bonté envers les pauvres et tous ceux qu'il avait opprimés, Dieu ne mettrait pas en exécution ce qu'il avait révélé dans le rêve. À partir du verset 25, vous allez voir l'accomplissement du songe. Dieu donne des révélations. Nous avons souvent des songes. Si nous nous repentons, si nous arrêtons de faire le mal, Dieu change sa décision. Dieu change le bonheur, le malheur en bonheur. Le malheur qui sévit dans le monde entier. Si le monde pouvait se repentir, si les habitants de la terre pouvaient prendre conscience, qui est le coronavirus? En rien de temps, en quelques secondes, Dieu peut arrêter cette pandémie. Mais si nous voulons vivre comme bon nous semble, et c'est grave. Que le Seigneur nous fasse grâce. Repentons-nous. C'est le moment de se repentir. Oui, nous devons refuser d'être intimidés. Refuser d'être intimidés par ceux qui s'opposent à Dieu. Surtout ceux qui s'opposent à Dieu. S'ils veulent vous intimider, n'acceptez pas. Au prix même de votre vie, ne vous laissez pas intimider. Même s'il faut sacrifier votre vie, restez toujours fidèle à Dieu. En troisième position, nous devons nous consacrer entièrement à Dieu et à sa mission. Et Dieu va se révéler. Si vous lisez dans Daniel 6, Daniel 6, le verset 1 à 3, vraiment tout le livre de Daniel 6 là. C'est-à-dire le chapitre 6 de Daniel. Oh, c'est un chapitre de miracle. Peut-être que nous n'allons pas lire tous ces versets. Mais je voudrais que vous notiez ceci. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Non, Darius a trouvé bon. Et vous savez, Daniel aussi. On l'a mis à la tête d'un groupe. Mais Daniel était resté fidèle. Daniel s'est consacré totalement. Nous devons nous consacrer entièrement à Dieu et à sa mission. Daniel s'est consacré totalement. Daniel n'était pas un paresseux. Daniel travaillait bien et rendait un compte fidèle. Et ceci a créé la jalousie. Le roi aimait Daniel à cause de sa fidélité, à cause de son sérieux, à cause de son dévouement. La manière dont Daniel se consacrait, le roi était content. Mais ceci créait la jalousie. Je voudrais vous dire ce matin, quand on parle en bien de vous, quand on vous félicite, quand votre responsable hiérarchique vous félicite, ça crée la jalousie dans le cœur de ceux qui sont à côté de vous.
Mais je voudrais vous rassurer. Notre Dieu, il est fidèle. Quel que soit ce que les hommes planifient contre notre vie, Dieu va nous délivrer. Je veux qu'on puisse lire dans Daniel 6, le verset 19 à 24. Les gens ont formé des complots. Ils sont allés voir le roi pour que le roi puisse signer un décret. C'est la vie de Daniel que j'essaie comme ça. Permettez-moi de vous dire, tout le monde entier, vous qui avez la chance de me suivre, je ne sais pas si c'est sur YouTube ou bien sur notre chaîne, c'est sur notre chaîne YouTube ou bien Facebook que tu me suis. Même si tu me suis dans le groupe WhatsApp, permets-moi de te dire ce qui se passe dans le monde entier. Les lois qu'on est en train de prendre, le diable aussi veut profiter pour détruire notre foi. Le diable est jaloux. Quand on adore Dieu, il n'est pas content. On appelle le nom de Jésus, le diable tremble. En tout cas, le diable, il n'a rien vu. Pour le moment, il ne fait que trembler. Et il cherche toujours à organiser ce qu'il est en train d'organiser. Quand notre Dieu va se lever, quand notre Dieu va se lever, un miracle va s'opérer. Pour le moment, les saints sont sur la terre. Pour le moment, les saints sont sur la terre. Les enfants de Dieu sont sur la terre. Quand les enfants de Dieu vont partir, toi qui ne crois pas au Seigneur Jésus, tu penseras que tu es heureux alors que tu es malheureux. L'enfer est réservé au diable. Mais si vous suivez le diable, vous irez en enfer avec lui. Répondez-vous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons lire dans Daniel. Daniel 6, le verset 19 à 24. Nous allons lire en français après en levé. Suivez-moi. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse au lion. Il s'approcha, en s'approchant, s'il vous plaît, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Oh, le roi reconnaissait que Daniel adorait le Dieu vivant. Toi qui m'écoutes, roi, président, roi, je dis roi, président, ministre, député, général, officier, supérieur, écoute-moi. Tu n'es pas plus que ce roi-là qui reconnaissait que Daniel adorait un Dieu vivant. Reconnais le Dieu vivant et reconnais les serviteurs, les vrais serviteurs du Dieu vivant. Et tu seras heureux et crois en ce Dieu. Daniel, le roi dit, le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Eye fiala fún ndikanya esime abuje eye wo de ablayi jata ope do la bo esi wo va do agola edo avisime gbe yo Daniel fiala ho eji gbona Daniel bena Daniel wo ma wo ba gbe subola de wo ma wo si ne subona atradila tem de ojo jata o si me ma de Daniel ponu. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh maître des cieux, maître
de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Le roi pose cette question à Daniel. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, oh roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Mon Dieu a envoyé son ange. Ce matin, je prie que Dieu envoie son ange partout où tu es maintenant, dans ton pays, dans ta ville, dans ton village, dans ta ferme, dans ta maison, dans ta famille. Que Dieu envoie un ange pour fermer la gueule de ce coronavirus qui ne va jamais te toucher. Hey, Daniel était jeté dans la fosse. Il a rien fait. Tout simplement parce qu'il était apprécié. Tout simplement parce qu'il était fidèle. Vous mangez la viande sacrifiée, vous buvez le vin du roi, mais vous n'êtes pas intelligent comme Daniel. Daniel, lui, il ne mangeait que les légumes. Et il a donné toujours son Dieu. 3 fois par jour, il priait. Ceci a mécontenté son entourage. Ses confrères n'étaient pas d'accord. Ses collègues de service n'étaient pas d'accord. À l'heure où tu m'écoutes, peut-être que tes collègues sont en train de fomenter, comploter quelque chose pour t'empoisonner, pour te détruire, pour te trahir devant votre chef. Même si tu es fidèle, tu sortiras indemne. Le Dieu que tu adores, il va te délivrer parce qu'il est toujours fidèle. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Daniel était jeté dans la fosse. C'est malgré le roi. Mais quand on a fermé les églises, c'était un président, c'était un roi, c'était un responsable. C'est malgré. Parce que c'est une décision mondiale. Mais pour certains, ils sont rois, ils sont contents. Ceux qui sont contents, vous êtes malheureux. On empêche les gens d'adorer Dieu et tu es content. Tu t'es créé. Tu es malheureux. Répands-toi. Répands-toi. Réponds Amen. Que le Seigneur nous aide. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Le matin de bonheur, toute la nuit, le roi n'a pas dormi. À cause de Daniel, le roi veillait toute la nuit. Et le matin, il est arrivé avec dans une tristesse totale. Il pose la question. Ton Dieu que tu adores avec persévérance, est-ce qu'il a pu te délivrer? Et Daniel dit, oh roi, vie éternellement. Mon Dieu que j'adore, il a envoyé son ange, fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont pas touché. Les lions ne l'ont même pas griffé. Aujourd'hui, le temps nous fait défaut. Mais prochainement, nous allons peut-être revenir sur ce test. Et Dieu va nous aider. L'ange de Dieu est venu fermer la gueule des lions. Que l'ange de l'Éternel ferme la bouche de ces démons, empêche ces démons, empêche ces sorciers de te toucher. Au nom de Jésus, partout où tu es actuellement, toi qui es menacé par les esprits mauvais, ce matin,
Un ange de l'Éternel est envoyé vers toi pour te délivrer. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit exalté. Je voudrais terminer. Vous savez, le monde a besoin de personnes comme Daniel. Des personnes qui ressemblent à Daniel. Ce matin, priez et réveillez le héros en vous. Vous savez, réveiller le héros en vous, c'est vivre sous la faveur de Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé de la faveur de Dieu. Si vous voulez réveiller le héros en vous, vivez sous la faveur de Dieu. Vivez sous la faveur de Dieu. Ne soyons pas choqués. Ne soyons pas surpris. Si c'était autour de nous, en viennent à devenir jaloux. Et ça, c'est inévitable. Vous savez, vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous haïr. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler mal de vous. C'est comme ça les gens ne peuvent pas aussi empêcher Dieu de vous accorder sa faveur. Amen. Puisque je ne peux pas empêcher les gens de me haïr, ces gens aussi qui sont mes ennemis, soi-disant, ils ne pourront en aucun cas empêcher mon Dieu d'accomplir sa volonté dans ma vie. Amen. Notre rôle, mon rôle est ton rôle, c'est d'aimer ceux qui nous persécutent. C'est d'aimer ceux qui nous haïssent. C'est de leur pardonner et de leur montrer que Jésus est en nous. Nous sommes des héros de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous soutienne ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Demander sa grâce sur nous. Oui, mes frères et sœurs, nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom ce matin. Tu es le Dieu de grâce. C'est toi qui nous accordes ta faveur. Ce matin, nous avons besoin de ta faveur. Que ta grâce surabonde dans nos vies. Nous voulons être des Daniel. Nous voulons être comme Daniel. Nous voulons vivre comme Daniel. Nous voulons haïr le péché. Nous voulons, Seigneur, nous consacrer totalement à toi et à toi seul. Tu es le Dieu de grâce. Manifeste-toi dans nos vies. Seigneur, envoie ton ange. Fermez la gueule des lions. Fermez la bouche des sorciers. Empêchez les démons de nous toucher. Empêchez, Seigneur, cette maladie contagieuse de toucher à notre vie. Seigneur, je crois à ta parole. Que ta grâce se repose sur tout un chacun de nous. Seigneur, ce matin, quelqu'un qui a écouté ta parole et qui n'a pas encore confessé Christ, Seigneur, touche sa vie. Manifeste-toi puissamment dans sa vie. Agis puissamment afin qu'il puisse prendre conscience et aimer, Seigneur, aimer Dieu toute sa vie pour qu'il puisse sauver ton âme. Merci pour ton amour. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon dimanche à tous. Shalom, shalom, shalom.